et volupté, Solange déballe son sac à malice. Solange, ouvre-nous ta caverne d'Ali Baba. Amour, glam et volupté. Bonsoir Solange. Alors, bonne année. Je vais essayer d'être concise et bref parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce ça soir. tombe trop mal. Alors déjà, bravo Ovidie pour votre documentaire parce que j'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez soulevé un lièvre parce qu'il m'arrivait souvent, peut-être un peu trop souvent, de regarder des films sur Camphor, tout ça, mais je ne me posais absolument pas la question d'où ça venait, comment c'était fait, et je pense qu'avec vos documentaires, vous avez soulevé un lièvre et que pas tout le monde, mais certaines personnes se poseront des questions, et je pense que c'est l'idée de se poser un peu de questions, d'où ça vient, comment les gens sont rémunérés, etc., etc. J'ai appelé un acteur porno gay, parce que vous m'avez demandé de le faire, j'ai appelé un ami qui s'appelle François Saga, qui a un casque tatoué sur la tête. Alors lui, il n'a pas la même expérience, parce qu'il l'a très bien vécu, parce que tout ce qu'il a fait, il a toujours choisi, signé. Donc bon, bien sûr, il a été un peu spolié parfois des productions qui ont réédité des choses qu'il avait faites sans son accord, mais ça va pas très loin. Il a toujours décidé de ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, j'avais une question au FIDI qui me travaillait. C'est-à-dire, vous avez dit, oui, on me remet toujours ça, actrice du porno. Mais je me dis, quand on fait quelque chose comme ça, c'est inévitable, en fait. Comme moi, si demain je veux me présenter au présidentiel, on va dire, mais vous étiez un travelot. On le sait, François Fillon. On le sait, enlevé. Non, mais c'est un peu gênant, c'est le mois de mai. C'est difficile, quoi. Moi, m'avait proposé de faire du porno à 17 ans. J'avais très envie de médiatisation, d'images et tout ça. Et puis après, je me suis dit, mince. Et pourtant, on était à l'époque de la VHS. Je me suis dit, mince, après, on va me le sortir tout le temps. Alors, Ovidie, dites-moi. Mais ouais, mais c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce que c'est ça qui est plus marquant que le reste, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que souvent on me dit ah oui, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on vous connaît. Je me dis il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Ça fait 17 ans que je réalise des films pour Canal et ça fait des années que c'est moi qui fais les meilleurs scores d'audience. Donc ça veut dire mes films ils sont regardés. J'ai fait des livres qui sont hyper lus. Il y en a un, c'est un gros best-seller. À chaque fois que j'ai fait des docs, ça a été hyper vu. Je me souviens Rhabillage, c'est 5 millions de téléspectateurs. Rhabillage, À quoi rêvent les jeunes filles. Si on cumule, je crois que sur YouTube on est à plus de 700 000 vues. Plus évidemment la diffusion à la télé sur France 2. Je sais pas ce qu'on va faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que je fais à côté fonctionne. Mais malgré tout, même si les gens m'ont pas forcément vu d'ailleurs dans des vidéos, ce qui les marque, c'est se dire oh, elle en a sucé des bites, quoi. Ah, et mais c'est c'est toujours ça. C'est toujours ça. Moi, j'avais une amie transsexuelle avec qui je travaillais en cabaret chez Madame Arthur à l'époque, et elle avait payé son opération en faisant des films à l'époque où ça payait mieux que maintenant. Et bien sûr, dès que les DVD sont sortis, il y a un barman qui arrivait un jour fier comme un tarban au cabaret avec le DVD où elle avait la bite à l'air, tout ça. Bon. Ça lui plaisait pas, mais elle savait que ça risquait d'arriver. Mais bon, c'est un peu je crois que. Mais moi, ça me dérangerait pas si c'était pas une activité condamnée, en fait. Mais parce que moi, je m'en fous d'avoir été actrice. Ah, mais ce qui me pose problème, c'est qu'on s'en serve, on se serve de ça pour m'attaquer. On se sert de ça pour dénigrer ce que je peux faire à côté dans mes autres activités professionnelles, qu'on puisse se servir de ça pour me soupçonner, pour remettre en cause par exemple mes capacités maternelles, pour soupçonner aussi que je sois pas forcément une bonne compagne. Ah ça c'est pour remettre en cause vos capacités maternelles par exemple, c'est quelque chose qui me choque effectivement. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'en sert comme arme, mais dans l'absolu, moi je m'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Alors, je suis obligée de vous presser un peu. Oui, alors parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, j'ai visité. Il y a quelque chose dont vous parlez pas du tout. Il y a la façon aussi de faire du porno gratuit. Il y a un studio à San Francisco. Ils ont acheté la National Guard à San Francisco. On peut le visiter. C'est www.sfarmory.com. Et ce studio propose à des gays, à des lesbiennes, à des hétéros, à tout le monde. Vous écrivez vos fantasmes, ils vous font réaliser vos fantasmes, ils les filment et après ils balancent ça sur Pornhub, YouTube. Et donc eux ils ont trouvé la solution pour faire du porno gratuit. Ils voulaient s'installer en France, ils le disent quand on fait la petite visite des studios, ils voulaient s'installer en France. Ils ont dit oulala, la législation n'est pas pour nous, ils sont dans les pays de l'Est. C'est comme aller dans les studios Disney, quoi, sauf que là c'est moins drôle, c'est moins drôle. Tu te fais Mickey.
C'est moins drôle, je voulais voir, parce que je suis curieuse, et voilà, mais je voulais voir. Alors sinon, je vous ai amené plein de livres, plein de choses. Oui, mais on n'aura jamais le temps pour tout ça, là, il faut ouais, je vais aller sélectionner. très vite. Je sais que Noël est passé, donc ça sera des cadeaux de Saint-Valentin. Alors, donc, pour l'ubérisation du porno et du travail. Il y a un DVD qui est sorti de Jean-François Davy qui s'appelle Prostitution. Les prostituées sont interviewées dans les années 70. On voit, comme le porno, que c'est très différent de maintenant parce que vraiment, il y a une ubérisation dans le travail et dans la prostitution. Vous voulez dire que les également. conditions étaient meilleures avant ? Non, parce qu'il y avait aussi les maisons d'abattage et tout. Mais bon, je vais pas développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vraiment, je vous recommande ce documentaire parce qu'il est très bien fait. Très intéressant. Très bien fait. Ensuite, pour le porno gay qui se passe bien, Chichi Larue, une de mes camarades travesties, qui a décidé de faire du porno. Apparemment, ça se passe très bien avec elle. Voilà, elle a fait son métier. Celui-là, j'adore. Pornographisme. Ouais. C'est les affiches de films porno, comme vous pouviez les voir à Strasbourg-Saint-Denis dans les années 70. Et c'est bien d'avoir compilé ces affiches parce que, alors voilà, là, je tombe sur des titres hallucinants. La Rousse, c'est pour vous. Fait vraiment tout. Vous faites vraiment tout, oui, Darling? Ça dépend à qui. Voilà, c'est vraiment pour moi. Un livre aussi sur le cinéma X de Jacques Zimmer. Voilà. Où vous avez une page sur vous. Ouais, mais je vois mes seins là de loin là. Ah, c'est les vôtres? Moi, je les aurais pas. Moi, je les vois de près, je suis content. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait avec... Non, mais regardez-moi ça. Ah, non, mais c'est vraiment un torchon. Brigitte Lahaie, si vous voulez... Pour cette Saint-Valentin, offrir un livre sur Brigitte Lahaie avec tous les films. Il y a Brigitte Lahaie, donc les films cultes, 304 pages, 39 €. Mais si vous voulez être plus pointu, vous avez le maxi 45 tours de Brigitte Lahaie. Caresse, tendresse. Alors ça va vous donner un peu plus de temps. On va le faire sur Discog, eBay, mais on le trouve. C'est pas très bon, mais je trouve ça tellement génial d'avoir le disque de Brigitte Lahaie que moi je n'ai pas connu par les films porno, mais que j'ai connu par les films de Jean Rollin, qui sont des films d'horreur. Étant une grande fan de films d'horreur. Ah, j'oubliais. Dans le livre de Brigitte Lahaie, vous avez un bonus, DVD, tout ça. Donc il y a plein de choses. Il y a Gérard Kikoïn, star des réalisateurs des années 80, que vous vous rappelez quand on regardait Encrypté sur Canal+. Qui s'appelle le Kiko Book. Celui-là, il faut l'acheter rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup comme tous les nouveaux livres, il n'y a pas beaucoup d'éditions. Donc, il faut l'acheter rapidement. Pour conclure, Solange. Ah, alors pour conclure, un spectacle à aller voir, le théâtre érotique Chochotte, que je trouve assez chic, 34 rue Saint-André-des-Arts, dans le 6e. Vous avez des spectacles érotiques du lundi au samedi de 12h30 à 12h30, 55 € pour les hommes seuls, 40 € pour les femmes seules, 85 € pour les couples. Et c'est assez chic, c'est pas du pipe show de base. D'accord, ok. Et j'espère que les artistes sont bien traités. J'espère. Merci Solange pour votre rubrique Glam, Amour et Volupté.